Today, it's a vlog! Je parle pas en anglais. Pas encore. Peut-être qu'un jour, je ferai des vlogs en anglais. Bref, je suis à la presqu'île, à Repentigny. Je m'en vais marcher. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de bouger. Il fait fret. J'ai envie de nature. J'ai envie de soleil. J'ai envie de parler. J'ai envie d'être seule, surtout. Fait que, voilà. Mais je vous amène avec moi. Fait que je suis comme seule, mais non. Yay! J'ai pas vlogué. On dirait que je sais plus comment faire. Puis on dirait que je suis devenue comme gênée de vlogger. Je me dis c'est un cycle. Si je vloguais pas, c'est parce que j'en avais pas besoin, j'en avais pas envie. Puis là aujourd'hui, faut que je vous avoue quelque chose. Mais je m'ennuie de vous. Je m'ennuie de la relation qu'on avait, je m'ennuie de la proximité qu'on avait. Puis je me suis rendu compte. On dirait que ça me fâchait parce que j'étais comme j'ai l'impression de perdre ma communauté, j'ai l'impression qu'on voit plus mes contenus. Puis je suis comme Emma, c'est parce que t'en fais pas de contenu, tu te mets pas disponible pour ta communauté. Fait que comment ta communauté, tu peux pas recevoir si tu donnes pas, tu sais. 2022, je sens vraiment que c'est une année où... c'est une année pour reconnecter avec vous. 2021, ça aura été une année d'ajustement dans mes relations, dans ma relation de couple, surtout. Comme tout mon focus, toutes mes énergies, beaucoup de mes énergies, ça allait beaucoup là. Puis là, j'ai l'impression que c'est la relation avec mes abonnés que je veux rétablir, que je veux retrouver. Je m'ennuie de vous raconter des affaires, je m'ennuie de vous raconter ma vie. J'ai commencé YouTube parce que j'avais des affaires à dire, j'avais pas personne à qui en parler. Puis là, j'ai l'impression que ce sentiment-là revient. Le sentiment d'avoir plein de choses à dire, mais pas personne à qui les dire. Fait que je me suis dit, gars, je vais partir ma caméra, mon téléphone aujourd'hui. Puis on va aller dans la nature, puis on va essayer de reconnecter ensemble. En tout cas, moi, c'est mon intention aujourd'hui de reconnecter avec vous. J'ai envie de vous dire tellement de choses. Puis en même temps, j'ai eu peur, genre, parce que mes opinions sont tellement pas populaires. Ça me fait tellement rire parce qu'à chaque fois, on niaise avec mon chum quand on vient ici. Vu que ça s'appelle l'ermite, puis l'ermite, c'est la carte de la Vierge dans le tarot, fait qu'on n'arrête pas de niaiser que c'est sa petite maison. Puis, on a comme des petits insights par rapport à cette bâtisse. C'est quelque chose qui me gosse, puis je pense que je vais commencer par ça. Qu'est-ce qui me gosse en ce moment? C'est la censure. C'est le fait de faire attention à qu'est-ce qu'on doit dire. Puis tu sais, c'est correct dans une certaine mesure, mais quand t'as même plus le droit de dire que t'es contre quelque chose qui fait totalement aucun sens, toute la censure des médias, puis là ça commence à sortir de plus en plus. Là je parle vraiment d'actualité en ce moment là, par rapport à la pandémie, la politique, tout ça, là, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, quand tu peux même plus dire sans te faire lancer des roches que t'es pas vacciné, mettons. C'est ça, j'ai comme été 2 ans, on dirait, à me cacher ou à genre, tu sais, fallait pas que ça se sache, fallait comme quasiment faire semblant, comme si vraiment j'étais genre une lépreuse ou... Ça n'a pas de sens, catchez-vous comment que ça n'a pas de sens? Là, au Québec, j'ai écouté la conférence de presse tantôt, puis il disait que, tu sais, à partir du 14 mars, c'est le passeport vaccinal, on allait plus en avoir besoin. Il va demeurer si... il y a des vagues de variants qui arrivent, là, tu sais, genre à l'automne. Tu sais, ils disent déjà ça, genre, cet automne, il pourrait revenir, donc, tu sais, gardez l'application dans votre téléphone. Mais en tout cas, tu sais, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que ça disparaît comme à partir du 14 mars. Puis même à partir de demain, je vais pouvoir retourner chez Walmart. Hey, yeah! Ma position par rapport à tout ça, c'était... attends, ça va passer. Mais là, on dirait, je sens qu'il y a des gens qui vont être en colère d'avoir cru ou d'avoir sauté sur le vaccin, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sentent pris comme pour des épais ou
Des gens qui ont probablement l'impression de s'être fait niaiser, tu sais. Et sachez que c'est complètement normal. On savait pas dans quoi on s'embarquait. Puis c'est ça, moi, on dirait, par rapport à ça, je suis plus du genre, je vais attendre. Cette chose-là va pas rester toute la vie. Ça va bien finir par arrêter. Quand même que je serai 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans chez moi, à pas voyager, à pas voir personne, à pas aller au resto, ben c'est chill, genre c'est correct avec moi, c'est ma façon de penser. J'ai trouvé ça tellement difficile. Puis là, c'est pour ça que j'en parle, parce que je me sens plus en sécurité. Il y a de plus en plus de gens qui expriment leur opinion. Leur opinion par rapport à ça, l'opinion inverse, l'opinion qu'on n'entend pas souvent ou l'opinion qui a été censurée. Puis c'est ça, c'est la peur de la censure, c'est la peur de se faire cancel ou je sais pas, se mettre dans la case des complotistes. Puis on va se le dire, là, il y a bien des affaires de complot qui se sont avérées vraies, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est touché encore de parler de ça, mais j'avais besoin de le dire. Moi, toutes ces affaires-là, dès le début, je le filais pas. J'ai la chance d'être avec un chum qui pense très loin, qui pense comme moi aussi. Puis on a été vraiment les deux à supporter là-dedans, parce que ça a été tough, tu sais. Ça a été difficile pour tout le monde. C'est ça, je pense aux gens qui, pendant 2 ans, ont perdu des des amis ou leur travail ou même des membres de la famille parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, tu sais. Je trouve que c'est tellement illogique. Puis même moi, dans ma famille, tu sais, il y a eu beaucoup de séparation à cause de ça. Puis je sais pas si ça va revenir comme c'était avant. Je pense qu'il y a des dégâts qui ont été causés, des choses, des bris de valeur, des choses qui sont plus pareilles. Ça me fait un peu de peine, mais en même temps, moi j'ai été avec mon cœur, j'ai été honnête envers moi-même. J'ai fait ce que je devais faire, tu sais. La pression, ça marche pas avec moi. Ça ne fonctionne pas avec moi. Puis je suis quelqu'un qui fait pas les choses comme tout le monde, puis c'est pas pour me donner un genre, tu sais, comme quand je dis que je suis rebelle, là, c'est pas pour être cool, c'est parce que je suis vraiment rebelle. C'est parce que quand tout le monde pense comme ça, ben moi je me questionne, tu sais, puis je suis comme Puis surtout quand c'est à l'aveugle comme ça, puis quand on sent, tu sais, toute la pression qui a été mise dans les médias, par le gouvernement, par la publicité. Ouh! Ça fait pas de sens avec moi, toutes ces affaires-là. Je suis contente d'avoir tenu mon bout. Je pense pas que ce soit fini. Je pense que là, on va être dans une accalmie. Mais là, les choses, c'est rendu trop politique, là. C'est rendu comme une espèce de grosse caricature, tu sais, puis je trouve ça dommage, les gens qui le voient pas, tu sais, puis qui sont vraiment dans la haine, puis je suis comme là, faut pas être dans la haine, faut être dans l'amour, puis je sais c'est cucu à dire, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment ça. Toutes les gens qui comprendront pas mon message ou que ça va choquer, sachez que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais si vous insultez ou si vous écrivez vous venez m'écrire en privé, genre une grosse conne, nanana. J'en ai eu des gens qui m'ont juste écrit comme une grosse conne parce que j'étais à Ottawa en fin de semaine passée. Puis je suis comme, tu sais, c'est correct, genre, c'est correct, je m'en fous. C'est juste, ça en dit tellement plus sur la personne qui insulte que sur l'autre, tu sais, qui fait juste comme suivre son cœur pis tout. Puis tu sais, traiter quelqu'un de grosse conne, je pense pas que tu sois vraiment dans ton cœur quand tu fais ça. Je pense pas que tu sois dans des bonnes vibes. Mais tu sais, c'est correct, t'as besoin de l'extérioriser, puis même j'accepte ça, j'accepte la critique, j'accepte les insultes au pire. Si ça vous fait du bien, sachez juste qu'il y a une façon plus simple de vivre, il y a une façon plus harmonieuse, il y a une façon plus agréable de faire passer un message. Mais ça part de vous, puis c'est ça, tu sais, je dis qu'en 2021, j'ai beaucoup travaillé mon couple, tout ça, mais ça part de moi, tu sais, j'ai fait du travail sur moi-même, là, de fou, là, vraiment, puis ça m'a permis ça, c'est la pandémie, le fait de pas voir beaucoup de monde, d'être beaucoup en introspection, seule à la maison, tu sais. Mais vraiment, j'ai appris beaucoup sur moi, tu sais. J'ai envie de vous montrer ce que j'ai appris. J'ai envie de vous montrer le papillon
qui est prêt à sortir du cocon. Parce que je me vois comme ça, mais là, je suis encore comme dans ma chrysalide un peu mouillée, tu sais, un peu pas habile. Puis on dirait qu'il faut que je réapprenne à parler, il faut que je réapprenne à m'exprimer. Je bug tellement ces temps-ci, là. J'essaie de parler, j'essaie de dire comment je me sens, puis on dirait que je me censure moi-même, tu sais, puis ça me gosse, là. Fait que là, je me suis dit, gars, Emma, va-t'en dans la forêt, là. Parle ta caméra, puis jase. Parle comme tu faisais avant, OK? Puis c'est ça avait tellement de positif sur moi, les vlogs, au début, comme ça. Puis je pense que j'ai envie de ramener ça comme une petite thérapie, mettons. Ça me fait du bien. J'avais envie de me montrer plus sous mon vrai jour, puis de vous donner des vraies nouvelles, puis vous dire comment que ça va pour vrai. Avec mon chum, ça, on dit que c'est les arbres éléphants. Ils sont lisses. Ça, c'était beau. C'est tellement fucké de l'écorce. Avez-vous déjà pensé à ça, comment c'est fucké? Tout ça, là, ça sort d'une petite graine. C'est weird. Si c'est pas de la magie, là, hey! Oh, c'est comme il nous montre tout son intérieur. Je trouve ça assez spécial. Il est genre totalement éclaté. J'arrête pas de fermer ma caméra, puis je suis comme, oh my god, mais c'est tellement beau. Checkez ça, comment que c'est beau. Je suis genre, je peux pas filmer. C'est magnifique. I'm happy. Pour vrai, là, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, tu sais, quand je dis, là, souvent je dis ça dans mes tirages, allez dehors! Allez dans la nature! La nature, là, c'est un reset. Ça reset le corps, l'esprit, tout. OK? On fait partie de la nature. Fait que quand on s'immerge dedans, on le devient, on redevient ce qu'on est. On redevient notre propre nature. J'avais besoin de ça aujourd'hui. J'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin de me recentrer. Ouais, j'avais besoin de ça. Fait que merci! Merci les arbres. Merci la nature. La neige est tellement dure. C'est froid. Pourquoi j'ai des trous dans mes gants? Es-tu gelé? Oh shit. Il y a plein de bosses. Il y a plein de bosses après cet arbre bleu. Wow. C'est sûr qu'ils niaisent avec leur hélicoptère. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils ont bien dérangeant. Ça y est, mon téléphone va mourir. Il y a pas mal... il y a trop froid. Fait que la batterie va lâcher dans pas long. Fait que je vais en profiter pour vous dire bye! Merci d'avoir regardé. Si vous avez besoin de vous exprimer par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, sentez-vous très à l'aise de le faire dans les commentaires, comme d'habitude. Donc, un grand merci d'avoir regardé jusqu'ici. Puis donnez un like là, pour voir si vous êtes rendu jusqu'à la fin. Ça m'aide beaucoup là, dans le référencement et tout ça. Vous savez comment ça marche? J'ai la bouche gelée. Donc, merci. On se refait ça prochainement, j'espère. Donc, à la prochaine. Bye! Toto est toute seule. Tout le monde est parti.